C'est parti pour une nouvelle aventure. Bonjour les amis de Radio Camino, ravi de vous retrouver pour la plus courte journée de l'année. On est le 21 décembre 2021, d'ailleurs un très beau chiffre. Et j'avais envie de partir, me retrouver dans les bois, peut-être y passer une ou deux nuits en tente et marcher. Et voilà, retrouver un petit peu la sérénité, le calme en ces moments très particuliers du solstice d'hiver. Je pense que maintenant vous commencez à bien me connaître et vous savez donc que je n'aime pas du tout planifier. Pour moi, plutôt galérer que planifier parce que bon, quand on n'a pas d'attente, il n'y a jamais de galère. Je n'avais même pas d'idée ce matin de la gare où j'allais m'arrêter et donc j'ai pris un billet pour le bout de la ligne. Comme ça, pendant que j'étais dans le train, je pouvais un petit peu me laisser inspirer. Et quand le contrôleur a annoncé la gare de Si, je me suis dit, oh bah tiens, ça c'est une bonne idée, je vais directement être dans la nature. Ici, c'est un tout petit village qui est au bord de l'Ourthe et qui est rempli de magnifiques itinéraires de promenade. Mon but, il est à environ 35-40 km, donc je vais mettre 2 jours pour l'atteindre. C'est le bois où j'aime bien aller dormir. Et donc, il faudra trouver un lieu de bivouac pour cette nuit. Donc, il y a un petit peu d'aventure aussi. Des beaux paysages, un magnifique soleil. Ben voilà. Juste les ingrédients pour être heureux et puis se laisser porter par le chemin sans faire de plan. Ça, c'est pour moi l'idéal de l'idéal. On a quand même beaucoup de chance d'être privé de cinéma, de resto, de café, parce que ça nous donne l'occasion de changer notre programme. Et c'est vrai qu'a priori, un 21 décembre, je ne serais pas partie balader sans toutes ces nouvelles mesures. Et puis regarder un peu le cadeau que nous fait la nature, le cadeau que nous fait la chance, parce que ici, je ne m'attendais pas à tomber directement sur des sites aussi exceptionnels. Bon, voilà, je me dis vraiment que tout est une question de perception. Et si on peut voir les choses avec gratitude et avec joie, eh ben on peut toujours être heureux, quoi qu'il arrive. Pour être quand même très honnête avec vous, le départ ce matin, ça a été un peu chaotique. Alors comme d'habitude, je n'avais pas préparé mon sac, donc je l'ai fait riff-raff comme il se doit, c'est-à-dire un petit peu dans la nervosité. Et bon, il se trouve aussi que je commence mes lunes, donc faire de la rando en bivouac, partant de gel, quand on a ses lunes, c'est pas génial, mais bon, voilà, je me suis dit, c'est pas grave, c'est un signe, tu dois ralentir, tu dois prendre le temps. Et donc, voilà, je compte bien écouter les signes. Et maintenant, je suis dans un paysage absolument superbe, encore tout givré. Regardez un petit peu ces petits chemins. Bon, je sens que tous les Français vont venir en Belgique parce qu'ils vont se dire, mais c'est pas possible, c'est trop beau ce pays. Je crois que vous ressentez comme moi l'énergie de ce magnifique hêtre. Alors, les hêtres sont mes arbres préférés, donc je suis toujours très heureuse quand j'en rencontre aussi vénérable que celui-ci en plus. Et je passe toujours un petit temps à côté de lui, tout simplement.
Après ce magnifique sentier sur les crêtes de l'Ourthe, eh bien, je vais quitter maintenant cette rivière et je vais prendre la direction nord-est. Je vais traverser une partie du Condro pour me diriger vers ma destination finale. Alors ça, c'est le gag évidemment imprévu puisque nous ne sommes pas du tout sur un chemin de Saint-Jacques. Et puis qu'est-ce que je découvre? Un panneau qui m'indique la direction de Saint-Jacques. Alors bon, pour le moment, je vais plutôt vers Jérusalem. Si ça ne vous dérange pas, aïe aïe aïe, si ça se trouve, c'est peut-être un signe, oui. Le plaisir dans une journée comme ceci, c'est de tracer son itinéraire au fur et à mesure. Et j'avais envie de rester sur les hauteurs. Et comme par hasard, voilà comment s'appelle ce chemin. C'est la voie de Tiche. C'est-à-dire, le Tiche, c'est le sommet des collines dans le Condro. Le Condro, c'est une région assez vallonnée, avec des collines qui s'étendent du nord au sud. Et donc, d'est en ouest, on peut rester sur le dessus de la colline, c'est-à-dire sur le Tiche. Vous vous demandez peut-être comment je fais pour trouver toujours des jolis petits chemins et éviter les routes. N'oubliez pas que j'ai cette génialissime application cartographique Mappy.cz avec la carte de Wallonie que j'ai téléchargée. Et là, je trace mon itinéraire comme si j'avais une carte en face de moi. Bonjour! J'ai eu un petit moment de stress en voyant ce panneau annonçant une battue, mais heureusement, rien à voir, c'était au mois de novembre, ils n'ont pas enlevé les panneaux. Vous allez peut-être entendre un petit bruit nouveau sur mon sac à dos, alors j'ai un nouvel accessoire, c'est cette belle gamelle. Et cette gamelle a une belle histoire puisque je suis allée demander de l'eau dans un petit village, dans une maison, où habitent Victor et Raymond. Et Victor m'a donné sa gamelle de l'armée. Elle date de 1962 parce que je cherchais un moyen de réchauffer mes raviolis ce soir. Et je trouve que c'est un super cadeau très symbolique. Vous vous rendez compte, toutes ces années, il a gardé sa gamelle et il la donne à une inconnue. Je trouve ça tellement beau. Et promis, Victor, j'en ferai un bon usage. Et j'avance d'un bon pas parce que, oui c'est fou, mais dans 1 heure, il va faire nuit. Et je suis sûre que je trouverai un bel endroit au moment où il le faudra parce que j'ai pas l'intention de m'arrêter à 3h30, moi qui en général démarre ma journée de marche à 17h. Ça change un petit peu mes habitudes. Vous voyez, je ne suis pas toute seule, hein. Je suis avec mon ombre. Et blague à part, c'est vrai que je ne suis jamais seule quand je marche. C'est quelque chose que je trouve même assez jouissif. C'est de penser, de me connecter à toutes sortes de personnes ou d'âmes quand je marche. Ça peut être mes proches à qui je pense, et puis ça peut être des personnes que j'aime, des personnes qui m'ont confié une intention de prière. Ça peut être des personnes plus lointaines, voilà, qui vivent des choses plus ou moins difficiles. Et puis ça peut être aussi le plaisir de me connecter aux âmes de personnes décédées. Vous savez, quand je suis partie pour la première fois vers Compostelle, c'était au décès de mon papa. Et je me suis sentie très très proche de lui en marchant. Et je dirais même que son âme m'accompagnait et parfois me faisait des petits signes bien sympathiques. Et puis, quelque chose que j'ai découvert récemment, c'est également de me connecter aux âmes des futures personnes qui viendront sur Terre. Et c'était dans le travail de Joanna Macy, le travail qui relie. Et je trouve que c'est une idée vraiment très intéressante. Pourquoi ne pas se connecter aux âmes de ceux qui vont venir, tout comme on le fait avec ceux qui sont partis. Après tout, c'est un petit peu au même endroit qu'elle se trouve probablement. Je ne pense pas que l'âme soit créée au moment de la fécondation, mais bien qu'elle vient s'incarner. Et en se connectant comme ça à des personnes qui viendront dans plusieurs générations sur Terre, eh bien ça motive beaucoup plus encore à faire des choses pour l'avenir de l'humanité. La Terre, elle s'en sortira, j'espère, toute seule, mais voilà, si on veut que l'humanité continue, eh bien, être en connexion profonde avec les futures générations
est aussi une forme de méditation qui, moi, me nourrit et me donne confiance, me donne l'envie d'avancer. Je profite à fond des dernières lumières de ce 21 décembre. Alors c'est un petit bois sympa ici, mais je crois que je vais continuer encore un petit peu. Il faut trouver un lieu qui non seulement soit propice pour bivouaquer et faire un feu, ça ici il n'y a pas de problème, mais je suis aussi assez sensible à un lieu qui a une bonne énergie et donc je vais encore me laisser porter un petit peu. Ici l'endroit n'est pas mal, abrité du chemin et sous les charmes, mais il y a visiblement des passages de sangliers assez réguliers, donc je vais éviter de me mettre juste là où les sangliers passent. Alors ce coin-ci me plaît pas mal. En plus il y a un beau hêtre derrière moi. On est en surplomb, on est face à l'ouest. Et voilà le soleil qui va se coucher dans 5 minutes à 16h34 je pense. Le beau hêtre m'a convaincu de rester près de lui pour cette nuit de solstice. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant au boulot parce qu'il faut trouver du bois, préparer l'endroit de la tente et préparer le feu. Voilà le petit coin que j'ai préparé pour mettre ma tente. Il est bien plat et il est coiffé de deux beaux hêtres qui forment une espèce de porte face à l'ouest. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais je trouve que c'est aussi un beau symbole pour rentrer dans la nuit la plus longue de l'année. Il est exactement 16h59 et 19 secondes. Et ben voilà, c'est le moment clé, le moment du solstice, là où le soleil se suspend pour repartir dans l'autre sens. Et le moment aussi où les jours vont rallonger. Je déclare donc ouverte cette longue nuit du solstice. Et j'en profite pour un petit point météo. Alors on vient de passer aussi pile poil les 0 degrés. On annonce -3 cette nuit, donc je pense qu'avec mon sac de couchage dans ma tente, ça va aller très très bien. Et bien sûr, il y aura le feu dès qu'il fait noir. J'attends toujours un petit peu avant de l'allumer. Je vais profiter qu'on est entre chien et loup pour aller monter ma tente. La nuit maintenant complètement tombée, il est 17h30 et je vais donc pouvoir aller allumer le feu. D'autant plus que ça commence à joliment givrer. Voilà tout mon programme de la soirée. Avouez que ça vaut une belle émission de télé. Je vais regarder le feu, je vais le recharger, je vais y cuisiner, je vais y chauffer de l'eau, et puis je vais le recharger encore, et je vais le regarder encore. Pour ce soir, mon festin inclura une boîte de raviolis. Alors oui, je sais, c'est très mauvais de faire chauffer comme ça dans la boîte, mais trop flemme et pas envie de faire la vaisselle, surtout que j'ai très peu d'eau. Bon, avec ça, j'ai quoi? J'ai un peu de pain, un bout de carotte et un peu de fromage râpé. Allez, ça va nous faire un super repas. Il est 20h, ça fait 4 heures déjà que je suis ici sur le camp et j'ai passé vraiment des très très beaux moments, regarder la lune se lever, elle est encore presque pleine, admirer les étoiles. Alors on est pour le moment dans des conjonctions assez incroyables entre Jupiter, Saturne, il y a un alignement presque parfait, que de sentir cette énergie de ces grosses planètes-là, c'est très intéressant. Tout en regardant le feu, j'ai commencé à lire un document sur la fête de Yule. C'est la fête des peuples germaniques, nordiques, des peuples païens. La fête qui correspond, on va dire, à nos festivités de Noël et Nouvel An.
Pour ces anciens, c'était une fête qui durait pendant 12 nuits, les 12 nuits de Yule. Elle commence le 20 décembre avec une célébration aux divinités plutôt féminines et aux ancêtres féminines. Et c'est assez étonnant puisque hier j'ai organisé un cercle de chants sacrés pour un groupe de femmes. Et puis aujourd'hui, le jour du solstice, eh bien, on fait un feu, on brûle une grosse bûche. Et en général aussi, on regarde le soleil se lever le 22 au matin, ce que je compte bien faire depuis ma petite tente, bien au chaud. Donc c'est assez étonnant de se dire qu'il y a comme ça intuitivement l'envie de renouer avec ces anciens rites que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais même pas ce nom Yule, mais c'est sûrement une façon d'enrichir encore notre connexion au sacré que de s'intéresser à tous les rituels qui tournent autour des changements de saison, autour des cycles et qui nous ramènent encore un petit peu plus à nous connaître nous-mêmes, à progresser et à nous relier aux autres. Je vais laisser mon petit feu tranquillement s'endormir, tandis qu'il y a une magnifique pleine lune qui vient de se lever. Et je vais doucement prendre le chemin de ma tente. Ah, ça craque bien. Tout est gelé. Il fait -1, -2 peut-être. Et dans les rituels justement germanique, eh bien, le hou avait vraiment une importance d'arbre sacré. Et ben oui, il n'y a pas de hasard, je dors sous un hou. Et après cette belle soirée au coin du feu, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne nuit. Bonjour, bonjour. Alors, le petit réchaud est en train de bien brûler. Je vais mettre de l'eau à chauffer pour le café. Beaucoup moins pratique que ma petite bouilloire, mais ça fonctionne également. Ça prend moins de place dans le sac à dos. Alors, la lune est toujours là. Magnifique lune. Une nuit de 16 heures, c'est long. Quand on pense que le soleil n'est même pas encore levé alors qu'il va être 8 heures. Et ben voilà, comme promis, je vais attendre ce lever du soleil et puis le célébrer dignement avec un bon café. Magnifique ciel au moment du lever du soleil, il est 8h35. Voilà mon joli camp avec cette vue panoramique splendide. Je vais aller démonter la tente et je crois que je vais me mettre en route sans trop tarder parce qu'il ne fait pas si chaud. En fait, ce qui est le plus compliqué avec des nuits et des matins de gel, puisqu'il fait pour le moment -3, c'est les extrémités, donc les doigts et les pieds. Et donc je ne vous cache pas que j'ai le bout des doigts gelés, ce qui va être compliqué pour démonter la tente. Et en particulier, je le dis aux inventeurs de matériel de camping, ne mettez pas des clips parce que c'est horrible, on n'arrive pas à détacher ou à attacher des clips quand on a les bouts des doigts gelés. Voilà, mais dès que je vais marcher, je vais mettre des gants et je vais me réchauffer le bout des pieds, j'espère. Donc ça va aller, allez au boulot. Ça, c'est tout ce que j'aime, c'est partir le matin, être réveillé dans les bois, au printemps par le chant des oiseaux et ici par le crissement des feuilles gelées sous mes pieds. C'est un bonheur.
J'arrive en vue d'un petit village et c'est là que je me dis que on est mieux de dormir dans les bois en hiver parce que si on était dans les champs, nettement plus froid comme vous pouvez le voir, ou en tout cas plus humide. Les bois ça protège quand même en hiver, alors qu'en été c'est tout l'inverse. En été j'adore dormir à la belle étoile et surtout pas dans les bois qui sont un petit peu infestés de moustiques et toutes sortes de bestioles comme les tiques. Mais là voilà, ici c'était vraiment une forêt accueillante où je me suis sentie protégée, maternée, c'était magique. C'est pas sûr que j'aurai le courage de faire une grande toilette ici. Et par contre, je trouve que c'est une bonne surprise parce qu'en Belgique, on a très peu de fontaines, donc je vais remplir mes bouteilles d'eau. Alors ici, c'est plus qu'une potale. Il y a des petits trous, on appelle ça une théothèque. Et en fait, ça permet de passer les mains pour toucher les reliques. Premier rayon de soleil d'un nouveau cycle qui démarre. C'est un moment vraiment chaleureux, voilà, c'est le mot. Et je dois dire que je n'ai jamais autant apprécié un rayon de soleil que ce matin du 22 décembre. Dans ce magnifique petit sentier. Découvrir cette petite chapelle avec les premiers rayons du soleil. Magnifique paysage du Condro liégeois. Bon, elles n'ont pas froid non plus et apparemment elles sont contentes, comme moi, de trouver un rayon de soleil. Jolie petite chapelle, bien entretenue, avec Saint-Roch à gauche, vous l'avez reconnu, avec ses coquilles. Saint-Joseph, la Vierge Marie, et à droite Sainte-Barbe avec sa tour. En photo, on appelle ce moment l'heure dorée, c'est l'heure où toutes les photos sont belles, bon c'est vrai, mais le paysage est joli aussi, il faut le reconnaître. Je repense à ce document que j'ai lu sur la célébration de Yule et ce que vivaient les peuples dits païens, notamment leur vision du temps comme un cycle et non pas quelque chose de linéaire. Et ça me parle beaucoup en tant que femme, puisque on a notre cycle féminin, on a le cycle de la lune, on a le cycle du jour et de la nuit. On peut voir aussi le cycle de notre respiration, de la naissance jusqu'à notre dernier souffle. Et puis ce cycle du soleil, de la Terre qui fait le tour du soleil en un an. Et ça m'a beaucoup touchée en fait, de pouvoir accompagner cette mort du soleil, cette nuit toute noire, cette dernière fois, et puis de le voir renaître ce matin. Et vous avez compris, il y a une vraie analogie avec le chemin jusqu'au Finistère et le redépart le lendemain, quand on repart vers l'Est, vers une nouvelle vie. Alors figurez-vous que ce petit cheval a été à Compostelle. Et oui, et comment je le sais? C'est parce que je viens de rencontrer son propriétaire, Jean-François, habillé pour aller faire un tour dans les bois et qui m'a un petit peu raconté son histoire. Une très très belle rencontre au bord du chemin. Bonjour ma belle. Alors elle est où ta coquille, dis-moi? J'arrive maintenant en vue de la vallée de l'Amblève. C'est une rivière qui va se jeter dans l'Ourthe
et qui a creusé une vallée extrêmement profonde. Alors là, on voit même pas le fond de la vallée. C'est aussi une terre de légende, voilà, avec aussi tout un passé que l'on a un peu perdu, mais c'est certainement un lieu très inspirant pour ce genre de marche. Toujours des chemins magnifiques. Et encore une fontaine. Voilà, j'ai vraiment de la chance. Allez, cette fois c'est l'heure du bain, hein. Courage. Ici encore un magnifique hêtre. Et derrière moi, la vallée de l'Amblève. Ne rien prévoir, ça a un charme fou, ça donne cette sensation de découverte, d'aventure, se lâcher prise. Bon, je n'avais pas non plus prévu de ne pas trouver à manger pendant 2 jours, donc je ne vous cache pas que là j'ai un petit peu faim. Heureusement, j'arrive dans un village et je compte bien y faire des folies. Ah, les villes, les magasins, les gens pressés, les voitures, les camions, les usines, enfin, tout ce qu'on aime quand on marche, quoi. Bon, contente d'avoir trouvé un supermarché, ceci dit, pour un petit festin que je vous prépare ce soir, enfin, que je mangerai en communion avec vous, et puis de jolis petits chemins pour continuer ma route. Et à propos de tracer son chemin, le but c'est donc de se fixer un cap, et puis de trouver un maximum de petits chemins de terre pour y arriver. Et donc si moi je peux vous donner voilà, ma recommandation, c'est tracer votre chemin, ne vous attachez pas aux itinéraires balisés. Bon oui, c'est bien pratique, mais aujourd'hui on peut tracer sa route d'un point A à un point B en découvrant des lieux absolument magnifiques, et ce à peu près partout. Donc voilà, la liberté, elle va même au-delà de ce qu'on imagine, puisqu'on peut vraiment maintenant tracer son chemin. Le feu a démarré, me voilà bien installée. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié ni la bière ni le décapsuleur. Et la petite tente est prête pour une bonne nuit. Mais ça, c'est un peu tôt. D'abord manger. Alors ce soir, c'est la fête avec la Saint-Feuillin, bien sûr, mais surtout une petite fondue que je vais préparer dans la gamelle de Victor. Et ça, c'est l'eau qui chauffe pour ma bouillotte. Pour ceux qui ne connaissent pas mon truc, j'ai toujours 2 bouillottes dans mon sac de couchage, comme ça je n'ai vraiment pas froid. Bon, la fondue sur feu de bois, franchement, c'est top. Ça va être parfait. Je crois que c'est bon. Et oui, j'appelle ça mes soirées BoufFcraft. Est-ce que vous entendez? Il y a des grues qui passent. Ah, c'est magique. Et me voilà devant mon beau feu. Alors je voulais dire un petit mot peut-être pour conclure à ceux qui très gentiment m'encouragent ou me disent que vraiment c'est exceptionnel, je suis quelqu'un d'incroyable et tout. Surtout, ne croyez pas que je fais ça par bravoure ou pour dépasser mes limites, pas du tout, à part peut-être mes limites avec la fumée. Non, en fait, si je suis ici dans les bois un 21, un 22 décembre, c'est juste parce que j'aime ça et que je préfère de loin dormir dans le bois que dormir dans mon lit ou passer la soirée devant le feu plutôt que passer la soirée devant la télé. Voilà, sauf que la télé, elle fume pas. Mais voilà, une raclette, une fondue au fromage sur un feu de bois, il faut quand même avouer que c'est juste génial. Et puis, il y a tout le reste, c'est-à-dire voilà, ces grues qui viennent de passer, me sentir reliée aux arbres, à la nature, à la terre. Ouais, c'est une expérience phénoménale et
Et si je suis là, c'est parce que j'en ai envie et que j'en ai besoin. Donc voilà, et ça vous, peut-être ça vous paraît bizarre, mais moi j'ai envie de vous dire, essayez. Et vous allez voir, peut-être que vous allez adorer ce genre de soirée. Voilà, je n'ai que ça à vous dire. Et puis bon, surtout, soyez heureux, passez de très belles fêtes, fêtez le prochain solstice d'hiver ou d'été, c'est plus facile, celui d'été, tiens. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!